tout rationnel. J'étais jamais très loin de lui tout en le rejetant, mais là il en a eu marre et il m'a sorti le grand jeu. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ensuite? Comment vous avez changé votre comportement dans vos aventures? D'abord, j'ai repris mes esprits quand je suis sorti de la douche. Et quelques heures après, je me suis adressé au bon Dieu en disant: écoute, tu peux faire tout ce que tu veux de moi, mais surtout, je veux surtout pas devenir saint. Donc j'ai continué à déconner, mais j'allais à la messe régulièrement. Mais avec la volonté enfin, je savais où il fallait que j'aille. Je savais qu'il fallait que je donne plus de place au bon Dieu et que je sois davantage à son écoute. Donc la route était à peu près tracée. Je me suis pas trop perdu, mais j'ai mis du temps. Je mettais du temps. Je me hâtais lentement, mais je savais où regarder et je savais que il m'attendait et que je savais qu'un jour je me donnerais davantage à lui. Quand on lit votre livre, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que souvent vous repartez de zéro et puis vous avez des opportunités qui arrivent. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la chance? Il y a l'exemple, il y a une anecdote dans votre livre, c'est quand vous arrivez à avoir le permis de manière assez particulière. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la ténacité? Est-ce que c'est Dieu qui est là, qui donne un petit coup de pouce? Qu'est-ce que c'est exactement toutes ces opportunités que vous avez eues? C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, c'est le désir que quelque chose se passe. Il y a une volonté permanente pour moi de voir des opportunités. Donc j'essaye de voir des opportunités dans chaque rencontre, dans chaque parole. Je suis comme un petit roquet à qui on lance un nanos et il va chercher le nanos et il le ramène. Et c'est la fin, ça. Et donc cette volonté que quelque chose arrive et de se dire ça peut arriver n'importe quand. Donc il faut vraiment être tout oui et très très disponible pour les autres, pour les relations en général. Ça c'est une première chose. Et quand on sait regarder, parce qu'on regarde, quand on sait écouter, on est prêt à voir passer une opportunité et on est capable de la saisir parce qu'il y a un discernement qui fait que quand on voit des choses de façon répétée, on a une petite idée sur la taille de l'opportunité et quand il y en a une belle qui se présente, on saisit cette chance. Je peux raconter l'histoire de ma rencontre avec ma femme? C'est justement la question suivante. Voilà. Et comme opportunité. Alors, votre rêve, vous nous l'avez dit, c'était de fonder une famille, de transmettre l'amour que Dieu vous donne. Et justement, comment vous avez eu cette opportunité? Merci de me poser la question. J'avais été un cavaleur pendant des années. Je m'étais mis à la diète parce que pour vivre un amour réel, il faut savoir, il faut en être digne, c'est-à-dire qu'il faut s'être mis dans un état d'esprit capable de répondre à cet amour. Et donc pendant des années, je ne cherchais pas. D'ailleurs, j'avais demandé au bon Dieu de dire tu vas me trouver la femme de mes rêves parce que je suis incapable de la trouver par moi-même. Et j'embauche une gentille demoiselle sur une de mes sociétés. Et je pars aux États-Unis pour un voyage d'affaires et je reviens et elle était très joyeuse avec mon associé qui était mon meilleur ami et je l'ai trouvé un peu proche. Et je me suis émerveillé de ce qu'elle était, la façon dont elle était, sa générosité. Et je l'ai invitée à dîner.
Et 2 jours et demi après, je lui ai demandé sa main. Donc oui, quand il y a des opportunités, on les laisse pas filer. Et qu'a-t-elle répondu du coup? Elle m'a fait attendre pendant 24 heures. Et j'étais dans un état pas possible, en me disant mais c'est pas possible, elle va dire non. Alors là, je mélange le sujet, mais et on est profondément amoureux l'un de l'autre, et encore plus aujourd'hui qu'on ne l'était quand on s'est marié. Et l'amour, c'est pas si compliqué que ça. L'amour, c'est on sait, le jour de notre mariage, je pense qu'on a chacun pris la décision de se donner totalement à l'autre. Je dis bien totalement. Je n'ai qu'un seul désir, c'est la rendre heureuse. Et comme elle a pris la même décision, ça nous a conduit au bonheur. Donc je pense que le bonheur se décide aussi. Et il n'y a pas besoin de s'essayer, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Je vois trop de jeunes qui ont des exigences et qui n'imaginent pas que les grâces du mariage. Dieu sait si j'étais pas celui que je suis aujourd'hui quand je me suis marié, et heureusement que Sandrine n'a pas ressenti le besoin de cacher toutes les cases. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a transformé, que le mariage m'a transformé, que le Seigneur nous a accompagnés, et que voilà, il faut aussi faire confiance. Vous ne trouverez pas le partenaire pour une vie qui puisse répondre à toutes vos exigences, parce que on est des êtres en devenir, et que le bon Dieu nous aide à construire une relation d'amour forte, à condition qu'on s'en remette à lui. Ensuite, du coup, votre famille s'est agrandie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos enfants et de comment vous leur avez transmis l'amour justement que vous vouliez transmettre? Alors j'ai 4 enfants. Je suis grand-père depuis 2 mois. Petit Léon. Les deux aînés sont mariés. Les 2 derniers sont en train de nous quitter. Ce qu'on avait pensé il y a 11 ans, mais bon, ils sont revenus à la maison, et ils sont en train de partir là. Je me suis aperçu grâce au scoutisme que la meilleure façon de faire grandir les autres, c'était de s'occuper de soi-même déjà. Donc de grandir soi-même avant d'entraîner les autres. Donc on a essayé avec Sandrine de parler peu et d'agir beaucoup. Et je crois que c'est la meilleure forme d'éducation, c'est d'agir avant de parler. Et j'ai des enfants dont je suis fier, et avec toujours cette trouille quand en tant que parent on a la trouille de moi la plus grande trouille que j'ai, c'est de rater ma vie, de rater ma sortie, et mon fils l'autre jour me dit mais papa, tu réussis, tu as réussi. Et je lui dis écoute, on pourra le voir le jour sur mon lit de mort, parce que pour moi réussir sa vie, c'est faire en sorte que ses enfants ont une relation forte avec le Père. Et donc même si cette liberté nous est donnée à chacun, je considérais que tant que je ne suis moi-même pas plus près du Père que je le suis aujourd'hui, que j'aurais pas donné partagé cette envie avec mes enfants, et quelque part les empêcher d'avoir une relation forte avec le Père, j'aurais raté ma vie. Donc c'est pour ça que je continue à œuvrer tous les jours pour essayer d'être le meilleur père possible par rapport à ça, leur montrer le meilleur exemple possible. Agir dans la vie de tous les jours, c'est aussi le domaine professionnel, et ce qui a des conséquences sur la famille. Comment a évolué votre carrière professionnelle à ce moment-là? Vous êtes un créateur d'entreprise insatiable. Vous avez petit à petit essayé de stabiliser, sortir du domaine des aventures, essayer de stabiliser vos entreprises. Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué comme tout le reste. J'ai monté 13 boîtes. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui ont moins bien réussi.
La dernière en date, vous l'utilisez tous, comme tous les Français, puisque c'est une société qui s'appelle Nameshield et qui gère l'identité des entreprises sur Internet. Donc quand vous allez sur votre compte en banque, vous passez quelques millièmes de secondes sur nos serveurs. Ça se passe de la façon suivante. Au départ, ce que tu veux, c'est la pyramide de Maslow. Donc tu essayes de de nourrir tes enfants. Puis ensuite, tu as un peu plus d'ambition. Et j'ai eu la meilleure idée qui me soit venue de toute ma vie professionnelle, c'est d'oser dire à mes collaborateurs que j'étais un patron chrétien, que j'étais chrétien, quoi. Et ça conditionnait énormément de mes décisions, parce qu'une fois que ça se savait, j'avais une petite voix qui me dit mais attends, tu sais que tu es un patron chrétien, qu'est-ce qu'ils vont penser de ta décision? Donc ça c'est quelque chose qui a facilité ma vie de chef d'entreprise. Maintenant, il faut pas se leurrer. Être un patron chrétien, ça peut être aussi très compliqué parce que ça excite aussi. Les gens ont davantage d'exigences. Mais il faut savoir aussi penser au bien individuel, mais aussi au bien collectif. Donc, de temps en temps, quand des personnes font du mal à l'entreprise, il faut savoir aussi prendre des décisions pas toujours très agréables. Mais parallèlement, il faut essayer aussi de donner une chance à ceux à qui on en donne le moins. Donc essayer d'accueillir et de donner une place à chacun et penser d'abord à ça plutôt que au retour sur investissement. Parce que le meilleur retour sur investissement, c'est de permettre à des gens de trouver une place dans la société, de ramener un chèque à la maison et de pouvoir s'offrir une maison et une vie agréable au niveau familial. À propos de ce sujet, justement, donner une place notamment aux jeunes, est-ce que vous venez parler d'Espérantia, qui est un de vos projets assez récents? Alors ça a 7 ans. Oui, c'est essayer de donner du sens dans la vie professionnelle. Donc quand on a une société, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pourquoi on fait ce métier? Est-ce que c'est pour l'argent? Quelles sont les motivations? Et de toute ma vie, j'ai toujours essayé d'être innovant. Et je me suis dit que là aussi, il fallait essayer d'être innovant et de faire en sorte que l'entreprise soit au service de la société. Je pense que votre génération est nettement plus intelligente que la nôtre, où on a pris des décisions qui ont un impact sur l'environnement. On voit bien qu'on a créé un monde totalement inégalitaire. Quand on voit qu'il y a 2 ans, il y avait 47 familles qui détenaient plus de l'équivalent en termes de richesse que 3 milliards et demi de la population terrestre, et que on est passé de 47 familles à 27 familles cette année. Donc on voit bien qu'on est dans un monde complètement non seulement inégalitaire, injuste, totalement injuste, et qui n'a plus de sens et qui n'a pas de limite surtout. Donc c'est de se dire comment on peut, au sein de son entreprise, essayer de faire redistribuer les cartes. Et donc on a eu l'idée avec Sandrine de créer un fonds de dotation, c'est comme une fondation qui s'appelle Espérantia, qui est au service de la fragilité et de la réinsertion, à qui on a donné un pourcentage de capital entre 15 et 51% du capital des sociétés que je contrôle, et 1% du chiffre d'affaires. Et donc pourquoi? Pour bénéficier de la récurrence des dividendes, des bénéfices, pour pouvoir alimenter des associations qui sont au service de la petite enfance, de l'éducation et de la réinsertion. Et c'est un projet qu'on a commencé il y a 7 ans. Et on en voit les fruits, 3 fruits. Ça donne une envie supplémentaire aux collaborateurs de se lever le matin parce qu'ils sont dans un environnement où leur travail permet de contribuer à rendre une situation meilleure pour ceux qui sont mis sur le bas de côté.
de la route. 2, on donne de l'attractibilité. Hein, vous les jeunes, s'il y a quelque chose qui vous qui devient une exigence extrêmement forte dans vos envies professionnelles, c'est de travailler dans des entreprises qui ont du sens, et pas simplement celles qui ont un label RSE simplement pour faire bien. Donc vous avez vraiment besoin de travailler dans des entreprises qui ont du sens. On s'aperçoit que 80% des jeunes veulent travailler dans des entreprises qui ont du sens. Donc ça à une époque où notamment dans le domaine numérique du digital, il y a une pénurie de talents. Hein. On n'arrive pas à former suffisamment de talents pour pouvoir répondre aux attentes des entreprises. Comment on va recruter ? On fait partie des GAFA, de Google, Amazon et compagnie, et on fait un gros chèque parce qu'on a des gros moyens, et on va attirer les talents. Et pour les autres, ils font comment ? Eh bien, ils vont donner davantage de sens et attirer des jeunes talents grâce à ces engagements sociétaux. Donc c'est la deuxième raison. Puis la troisième, en plus de ça, on s'aperçoit que certains de nos clients sont devenus clients parce que ou grâce à Esperantia. Donc ça veut dire que à travers nos engagements, on gagne des clients et donc du chiffre d'affaires. Donc on a trouvé une martingale qui est bonne pour tout le monde, et on essaye d'entraîner d'autres entreprises à choisir le même modèle et à investir comme nous. Mais on fait pas que ça. Par exemple, sur l'immigration, je pense que les décisions sont pas prises, et on voit bien que on ne donne pas d'autres solutions à les peuples défavorisés pour venir grappiller l'herbe là où elle est plus fraîche. Quand on n'a rien à bouffer dans son pays, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des bateaux quitte à risquer la mort pour aller choper les petites miettes qu'on nous donnera. Alors qu'il y a des solutions qu'on devrait prendre, qu'on a essayé de prendre, nous, c'est d'innover. Un jour, j'ai fait le calcul que si les entreprises françaises donnaient simplement 1% de leurs bénéfices, c'est rien, 1% de bénéfices, et les plaçaient dans des outils de production dans les pays en voie de développement, on pourrait créer 2 millions d'emplois par an. 2 millions, rien que la France. Imaginez. Donc on a investi comme ça dans une ananerie au Togo. Et puis on essaye d'en parler pour que d'autres entreprises fassent la même chose que nous. Donc ce monde, on peut tout à fait le transformer. Il suffit de quelques idées, puis surtout d'avoir un peu de courage. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut faire. On nous bassine avec des gens exceptionnels. Il n'y a rien de qui font des succès incroyables. Je pense que ça c'est bien pour alimenter les médias, mais la réalité elle est toute différente. Le travail c'est compliqué, c'est la réussite elle met du temps à arriver, et c'est normal. Les choses mettent du temps, mais grâce à l'opiniâtreté, le regard que l'on a sur les obstacles et la façon dont on essaie de trouver des solutions pour les contourner, eh bien, avec aussi un petit peu de chance, mais on peut tout réussir. On peut réussir ce qu'on entreprend. Donc là, il y a des problèmes incroyables qui nous attendent. Il faut simplement qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on s'y mette tous. Et justement, là, la plupart d'entre nous, on est étudiants, on va prendre des choix pour notre orientation. Quelles questions on doit se poser pour nos choix de vie ? Est-ce qu'on doit partir à l'aventure ? Est-ce qu'on doit oser ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Déjà, il faut pas aller contre nature. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'était peut-être bien pour moi, et à une certaine époque, je suis pas sûr qu'on puisse avoir le même parcours aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir du bon sens, cultiver ce bon sens paysan. La société manque de bon sens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir écouter. Vous savez, il nous est donné en tant qu'humain
Il y a deux appels, peut-être d'autres, mais je pense qu'il y a l'appel de la vérité, qui doit être pour nous un besoin qui conduit chacune de nos journées, cet appel de la vérité. Et l'autre appel qui est le discernement que procure l'écoute de notre conscience. Si on a à la fois ce désir de vérité, sans transiger, et cette conscience que nous a donné le bon Dieu pour, vous savez, cette petite voix intérieure qui, quand vous passez près de quelqu'un qui est défavorisé dans la rue et qui vous dit regarde-le, va le voir, fais-lui un sourire. Et puis on peut soit aller vers lui, soit détourner le regard ou changer de trottoir. On a la chance, le bon Dieu nous a donné cette conscience qui est en nous, et il faut savoir pouvoir l'écouter, et elle nous permettra de discerner ce qui est bon, quels sont les choix à faire. Mais ne perdez pas de temps dans des boîtes sous prétexte qu'il faut vous faire un CV. La société est en train de crever d'entreprises qui n'ont qu'une envie, c'est nous faire prendre des vessies pour des lanternes, notamment le sanitaire, les problèmes de santé, etc. Enfin, on a un lobby considérable. Ne travaillez pas pour des entreprises comme celle-là, travaillez pour des boîtes dans lesquelles il y a du sens. À notre génération, à nous, on travaillait d'abord pour une réussite, et les gens de mon âge se posent des questions à 60 ans quand c'est la fin de leur parcours. Dire bon, et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ait du sens maintenant? Pourquoi vous commenceriez pas par vous poser cette question et puis vous embarquer toute la vie sur ce qui fait sens? Je pense que la société irait nettement mieux. À propos de choix, il y a un choix que vous avez dû faire bien après avoir fondé une famille. C'est le retour dans le scoutisme. Vous avez du coup eu l'opportunité, et vous avez saisi cette opportunité, d'être commissaire général des Scouts unitaires de France après avoir été chef de groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu commissaire général? Alors, c'est pas une opportunité, hein. Prière des chefs, Seigneur et chef Jésus-Christ, qui malgré ma faiblesse m'avait choisi pour chef et gardien de mes frères scouts. Être chef scout, c'est pas comme je te l'ai dit tout à l'heure, toi qui décide, c'est le Seigneur qui t'appelle. J'ai eu la chance effectivement que le Seigneur m'appelle pour être commissaire. On avait l'entreprise finalement allait un peu mieux. C'était en 2003. Avant d'être commissaire, on a été appelé à être chef de groupe. Et puis je pensais que c'était simplement signer des papiers, et puis en fait j'ai découvert que c'était autre chose et qu'il fallait jouer le jeu, et que les jeunes chefs, les jeunes dont on s'occupait n'avaient qu'une seule envie, c'était de nous faire grandir, nous, ceux qui étions supposés les accompagner, et ces jeunes nous ont fait grandir, nous ont donné envie de nous donner davantage pour eux. Et nous ont donné envie aussi de mieux suivre le Christ. Et je sais pas comment on s'est embarqué là-dedans. On est devenus délégués régionaux. Et puis un jour, un rassemblement national, une messe, et le Seigneur a décidé encore de frapper à mon cœur. Je ne sais pas ce qui se passe. Au moment de l'Eucharistie, mon cœur devient brûlant. Je sais qu'il se passe quelque chose, et je sais que c'est lui qui est pas loin, parce qu'il m'avait déjà fait le coup dans ma baignoire, et je me demande ce qui va se passer. Et je suis pris je pleure. Pendant l'Eucharistie, l'élévation, je pleure. Et je vais me cacher au fond de l'église après la communion, et j'attends que mes larmes sèchent et que tout le monde foute le camp pour que personne ne me voie dans l'état dans lequel je suis. Et en sortant de l'église, j'entends une petite voix qui me dit « Jean-Paul, est-ce que tu aurais davantage de temps pour les SUF ?» Et là, le couillon que je suis, que j'étais encore et que je suis, se fait tout un sketch pendant des semaines en disant « Mais c'est normal qu'il m'appelle. Je réussis tout. C'est normal. Je suis le meilleur.
Et puis, plusieurs mois après, personne m'appelle. Et je finis par craquer. Je retourne dans mon église que j'aimais beaucoup à Salem et je dis au Seigneur, tu sais, je suis vraiment pas à la hauteur. Je t'en supplie, ne me donne pas cette mission, je n'en suis pas digne. J'avais fini cette phrase et puis mon téléphone se met à vibrer. J'ai pas regardé. J'ai fini ma prière et en sortant, c'était l'ancien commissaire général qui voulait me voir. Et du coup, vous êtes devenu commissaire général suite à ça. Comment vous avez vécu ce mandat et qu'est-ce que ça vous a apporté en plus de vos premières années de scoutisme? Alors tu imagines, tu connais la vérité. Je sais pertinemment que je suis pas celui qu'il faut. J'ai pas la connaissance du scoutisme parce que j'avais arrêté le scoutisme à 14 ans. Je connais pas les instances nationales. Franchement, c'est une erreur de casting. Et puis, je vous l'ai dit, le Seigneur envoie des messagers. C'est à Nantes, je me déplace à Nantes. Et il y a un aumônier qui sort une phrase qui m'a beaucoup marqué, puisque je l'ai répété, j'ai pas cessé de le répéter. Le Seigneur n'appelle pas les capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Et là, je me suis dit, ça c'est bon pour moi, ça. Et donc, ça m'a donné confiance, et j'ai osé à faire quoi? Simplement à essayer de chercher le Seigneur davantage. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire pendant toute ma mission de commissaire, parce que j'avais eu la chance de découvrir que le scoutisme était œuvre de Dieu et que la meilleure chose pour m'occuper de ceux qui m'étaient confiés, c'est de me tourner davantage vers le bon Dieu. Maintenant, après toutes ces aventures, quel est le regard que vous avez sur votre passé? Est-ce que vous dites... est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous dites non, c'est Dieu qui a voulu tout ça? Comment vous jugez votre passé? Je dois à Dieu tous mes succès, mais toutes mes conneries, c'est bien moi qui les ai faites, qui ai choisi de les faire. Je regarde mon histoire avec en rendant grâce. C'est incroyable ce qu'il m'a fait vivre. C'est incroyable de noter la présence, même à des moments où je pensais que j'étais vraiment dans une impasse, de savoir qu'il était à mes côtés. Je continue à regretter plein de choses. En ce moment, je suis en train de faire un parcours de délivrance qui m'a été conseillé et qui m'apporte beaucoup. Je prends conscience de péchés dont je n'avais pas conscience, donc forcément, je n'allais pas me confesser parce que pour moi, c'était pas des péchés. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, que je continue à en faire, mais que je décide tous les jours d'en faire un peu moins. Et donc, la vie est un combat qu'il faut prendre par le corps tous les jours. Tous les jours, il faut monter sur le ring. Tous les soirs, on s'endort en demandant pardon. Et chaque jour, ça recommence et voilà quoi. C'est la vie est un combat à mener. Et je crois que j'ai découvert que je comprenais pas très bien cette phrase de porter sa croix. Et je crois que j'ai décidé de quand il y a des galères supplémentaires d'essayer de les porter avec joie. Et comment vous avez transmis à vos enfants, comment vous avez expliqué à vos enfants ce que vous avez vécu, notamment votre vie familiale avant de fonder votre famille? Comment vous leur avez expliqué tout ça? Sans doute mal, parce que quand tu as fait plein de conneries, tu aimerais bien que tes enfants les fassent pas, donc tu dis pas trop la vérité pour commencer, parce que bon, puis finalement je me suis mis tout nu dans ce livre, et donc quelque part ils savent tout, et ils savent surtout que c'est normal d'avoir les combats qu'ils ont menés, et que en tant que parents, on a eu aussi les nôtres, on a les nôtres, et que
on est à égalité, on a essayé de mener ces combats avec énergie et ils prennent la suite, qu'on n'est pas des gens exceptionnels, mais qu'on essaye de faire le taf un petit peu tous les jours. Donc on est un peu moins sur un piédestal avec je pense qu'ils nous voient réellement comme on est, et je pense que c'est mieux d'avoir des parents qu'on n'idéalise pas trop et qui de ce fait je pense que ça nous a rapprochés. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour tous ces témoignages. On va pouvoir passer aux questions du public, donc n'hésitez pas à vous lancer. La première question est toujours la plus dure. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une question, c'est quelles sont les personnes qui vous inspirent dans le monde actuel ? Dans le monde actuel. Il y a un gars qui s'appelle Bill Gates qui est en train de mettre son intelligence et sa fortune au service des autres. C'est l'ancien patron de Microsoft. Moi, je suis pas très star, donc je suis plutôt tourné sur des gens qui ont vécu des moments difficiles et qui ont réellement transformé la société. Gandhi, pour moi, est un sage qui est assez inspirant. Mais j'ai un grand fan qui est Baden-Powell. Je pense qu'il nous a laissé un cadeau fantastique, qui a pas pris une ride. Donc je suis très fan de Baden-Powell. Mais dans ceux d'aujourd'hui, tous les gens qui ont du courage et qui osent tenter des choses pour rendre le monde meilleur. Et je pense qu'il n'y a pas de grande star. Ce que j'aime voir, c'est les gens de la rue mon voisin, mes amis qui font des belles choses sans que ça soit sous les projecteurs. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions ? Chez vous, on est entre nous. Non. Alors, aujourd'hui, c'est très orienté sur la lutte contre la contrefaçon, la concurrence déloyale, la défense de l'identité des marques sur Internet. Alors, c'est marrant parce qu'au niveau de la défense de l'identité, c'est un copain qui a fait qui m'a fait comprendre que moi qui avait été pendant des années à la recherche de ma propre identité, une fois que j'ai abandonné, j'ai arrêté de chercher. Mais vous verrez, ceux qui achètent le bouquin, il y a une belle surprise à la fin du livre. Donc je disais que une fois que j'avais arrêté de chercher, je m'étais tourné vers la protection de l'identité des entreprises. Donc c'est vraiment dans l'ADN. Mais sinon, il y a eu des entreprises dans le monde du golf. Il y a des entreprises j'ai inventé pas mal de produits. C'était par exemple un truc qui s'appelait l'économiseur, qui était un produit. J'avais fait ça pour un cousin qui est assureur, qui me dit, toi qui essaie de se trouver des clients, tu pourrais pas m'en trouver. Je dis, écoute, peut-être qu'on peut essayer d'aller solliciter des entreprises qui sont en création. Toutes les entreprises en création ont besoin d'assurance, mais pas uniquement de fournitures de bureaux, de photocopieurs, de meubles, etc. Et donc j'avais fait un produit, un espèce de carnet de chèques, de propositions de produits de première nécessité que j'ai envoyé à tous les créateurs d'entreprises. Parce qu'il y a 250 000 créations d'entreprises par an en France. Et le premier essai a été bon, et donc j'en ai fait un produit qui
qui m'a permis un jour de voir, parce que je prenais le journal officiel, où il y a l'apparition de toutes les créations d'entreprises, et je vois des boîtes qui s'appellent Coca-Cola, mais dans des bleds pourris, des Télécom France, des Apple Medical, des trucs comme ça, qui n'ont rien à voir avec les maisons mères. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des sociétés qui se créent en copiant et en utilisant des marques connues. Et il n'y a pas de produit qui existe. Je vais voir L'Oréal, par exemple, et je dis, mais ça vous intéresserait un produit de surveillance de l'utilisation de vos marques au niveau des créations d'entreprises? C'est comme ça que ma boîte est née. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai fait de l'import, export, j'ai fait en Asie, je travaille beaucoup avec l'Asie, avec Taïwan notamment. Je faisais faire de la petite électronique en Asie. Du coup, Comment rester humble avec autant de création, de terrain et de richesse D'abord, au fond de moi, c'est marrant parce que pendant toute une vie, je voulais briller, être le meilleur. Je sais d'où je viens et d'où je tiens mon succès aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux détenir je veux réussir à travers Jésus. Donc ça m'importe plus que tout le reste. Et je sais je connais les réussites qui m'a permis d'avoir. Donc je veux tout lui devoir. Et je me souviens du pauvre crétin que j'ai été pendant des années, que je continue à être de temps en temps. Donc et cette recherche d'humilité, c'est vraiment moi qui voulais toujours montrer à tout le monde que j'étais le meilleur. Et briller, c'est ce que je demande au bon Dieu depuis maintenant une quinzaine d'années. Et il sait bien faire. Tu vois, j'étais à ma première dédicace au Mans. J'avais demandé Seigneur, tu sais, il faudra, je veux pas prendre la grosse tête avec le bouquin. Mais c'est tout à fait chargé du truc. La première dédicace, on m'avait dit qu'il y aurait un monde fou. Je suis arrivé dans une salle avec 300 sièges, il y avait personne. Donc c'est comme ça que ça. Puis j'ai une femme qui sait me faire atterrir aussi assez rapidement. est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, un grand merci à tous. J'ai été très heureux de partager mes fragilités et mon parcours avec vous. Merci à vous. On va pouvoir passer au mot du Père Para, qui va conclure la soirée. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage et qu'avez-vous à nous dire? Merci Martin. Un grand merci à vous pour votre témoignage. J'en ai pris aussi pour moi dans ce témoignage, dans cette expérience de vie, dans cette expérience spirituelle. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit parce que ça vous appartient et je ne saurais pas le dire comme vous. Simplement, je retiendrai des points qui peuvent me sembler intéressants pour chacun d'entre nous. Je dirais ça peut-être d'abord. C'est-à-dire tous se donner les moyens d'avancer. D'abord au niveau de la nature. Ce qui est très beau dans votre témoignage, c'est qu'il y a à la fois se forger un caractère pour dépasser les obstacles, malgré les obstacles, espérer contre toute attente que derrière l'obstacle, ça sera mieux. Donc un acte de volonté naturel, le désir de dépasser cela, et ça c'est très beau. Je pense que chaque jeune peut entendre quelque chose à prendre là-dessus, en se donnant une certaine ascèse de vie. Quand vous dites « parler peu, agir beaucoup », se motiver. Et puis, au-delà même de cela, le fait d'être rejoint par Dieu pour dépasser des obstacles qu'on ne peut pas dépasser. J'ai été assez étonné de voir que finalement, vous êtes partis dans la vie très bas. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes peut-être pas partis aussi bas que vous dans la vie. Et pourtant, vous avez dépassé des obstacles forts
à plus de l'âge de 20 ans, vous aviez déjà atteint un certain niveau. Et il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser, c'était l'ouverture de votre cœur. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et finalement, celui qui a réussi à ouvrir votre cœur alors que vous dépassiez des obstacles sur votre parcours familial, sur votre réussite, tout ça, ben c'est Dieu. C'est vraiment beau, ça. Et je me suis dit, finalement, il faut à la fois humainement travailler à dépasser l'obstacle, à devenir plus, mais l'obstacle par-dessus tout, c'est ouvrir son cœur. Et ça m'a fait penser à Ignace, qui était quelqu'un de très volontariste et qui, à un moment donné, a cédé devant un grand obstacle, c'est qu'il a eu la jambe pétée. Il se l'est repété 3 fois pour qu'elle devienne droite, mais elle n'est jamais revenue droite. Et il a été quelque part vaincu par Dieu ce jour-là. Et Ignace dira plus tard, tout faire comme si tout venait de nous, mais prier comme si tout venait de Dieu. Et en fait, et petit à petit, dans votre témoignage, au-delà de la réussite humaine, il y a comment cette réussite n'est plus ma réussite, mais la réussite des autres. Et à un moment donné, dans votre témoignage, c'est flagrant aussi, c'est comment, à travers cette réussite des autres, où je réussis en réussissant les autres, d'une certaine manière, je fais réussir le Seigneur. Et au final, Seigneur, réussis tout seul si tu veux, avec moi ou sans moi, c'est l'essentiel. Et c'est très beau de voir que dans votre... Je retiens ça, Dieu honore le travail humain, et il nous a donné un potentiel, et nous n'avons pas à le sous-estimer, même en cas de difficulté, nous avons le travailler, et vous êtes une vraie leçon d'humanité là-dessus, et même pour les autres, et en même temps, combien plus la grâce de Dieu est grande, et qu'il peut déverrouiller ce qui est verrouillé, et qu'il peut aussi nous décentrer quand nous sommes autocentrés, qu'il peut aussi nous rejoindre dans l'histoire de nos fragilités, combien vous avez dépassé cette crise d'identité, combien aussi, vous qui avez eu des difficultés avec votre père, vous dites, l'essentiel c'est que mes enfants connaissent le Père. Comment lui vous a rejoint dans l'intimité de votre histoire dans la douche, comment finalement le Seigneur est un vrai tremplin guérissant qui nous met en pleine action. Et je retiens tout cela. J'espère aussi que les jeunes peuvent retenir des choses de tout cela. Un grand merci. Monsieur Béchu, avec Martin, on remercie Martin aussi qui a bien fait son job. Un grand merci. J'ai le droit de... Mais bien sûr. Une dernière anecdote. Parce qu'il y en a qui vont pas acheter le bouquin, parce que je suis triste. Pour montrer que la vie, ça, on peut mal commencer, puis ça peut bien se terminer. Il y a 4 ans, j'arrive chez moi, j'ouvre mon courrier, j'étais seul dans la maison. Une enveloppe un peu épaisse, et avec une lettre, une écriture manuscrite d'une personne âgée. J'ouvre l'enveloppe, il y a 6 photos. 3 photos de moi quand j'avais 5-6 ans, donc après mon adoption, et 3 photos d'un petit bébé que j'avais jamais vu. Et puis ce texte, bon anniversaire Jean-Paul, vous n'êtes pas de l'assistance publique, vous êtes d'origine bourguignonne, vous semblez avoir une vie exemplaire, j'ai un secret mais je ne m'immiscerai pas dans votre vie. Signé Marie. Et cette personne, je l'ai retrouvée, je l'ai vue, j'ai rencontré cette personne qui avait écrit cette lettre, qui était ma mère, qui m'avait abandonné quand j'avais 1 an. C'est une belle histoire. Traditionnellement, à Wednesday Event, on vous remercie encore, on laisse l'intervenant dire un mot à la caméra pour un jeune qui vous écouterait, un jeune qui par exemple serait en difficulté, ou un jeune qui n'oserait pas faire le pas de se lancer dans quelque chose, ou un jeune aussi qui douterait de la présence bienveillante du Père pour lui, de Dieu notre Père. Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est déjà beaucoup de dire ça, mais qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Eh bien écoute, j'aimerais te dire que comme pour moi, le Seigneur t'attend, qu'il est à tes côtés, qu'il faut simplement que tu lâches prise et que tu te tournes vers lui en disant j'ai besoin de toi.
montre-moi que tu es là, montre-moi que tu m'aimes, et j'ai envie de te suivre. Wednesday, c'est du lourd. Merci.